Quel est le point commun entre prendre en goûter au large, reprendre des forces dans le gros temps et attendre un autre voilier lorsqu'on navigue en escale? Eh bien, il y a une manœuvre qui nous sauve dans toutes ces circonstances. Et je l'appelle la manœuvre de Zorro. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. C'est la mise à la cape. Alors dans cette vidéo, on va voir quel est l'intérêt de cette manœuvre. En deuxième point, on va voir qu'est-ce que c'est exactement que se mettre à la cape. Ensuite, on verra pourquoi est-ce que ça fonctionne. En quatrième point, on va voir ensuite comment est-ce qu'on réalise la manœuvre. Et enfin, on verra quelques précautions à prendre pour pouvoir d'abord réussir la manœuvre de mise à la cape et aussi profiter un maximum de la cape. Salut les voileux, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez cette chaîne, barre à tribord, sachez que je vous offre un guide pour bien débuter à la voile. Le lien pour le télécharger se trouve juste en dessous de cette vidéo. Commençons par le premier point. C'est quoi l'intérêt de la mise à la cape? Eh bien, la mise à la cape va nous permettre d'arrêter le bateau, d'avoir le bateau à l'arrêt et à plat, et tout ça en ayant les voiles qui ne faceillent pas. Donc, on va éviter que les voiles, elles faceillent. Du coup, qui dit pas de faceillement, dit aussi pas de bruit. Et ça, c'est idéal pour faire une pause au calme, que ce soit pour réduire la voilure de la grand voile en prenant un riz, pour faire une pause et manger un bol de riz, reprendre des forces dans le gros temps, ou régler un problème sur le bateau. Par exemple, l'écoute génois qui est bloquée au winch parce qu'elle a surpâté. On va pouvoir se mettre à la cape pour pouvoir avoir le bateau à plat et régler le problème. On peut aussi, lorsqu'on attend un autre voilier, lorsqu'on navigue en escale, pouvoir se mettre à la cape et attendre tranquillement qu'ils arrivent. En parlant de gros temps, il y a une chose à savoir, c'est que lorsqu'on va se mettre à la cape, il y a un avantage, c'est que si le vent vient d'ici, on est à la cape. Le bateau, quand on est à la cape, il va dériver et en dérivant, il va créer à la surface de l'eau des perturbations. Une nappe qu'on appelle une nappe de dérive. Et cette nappe, elle va permettre de calmer les vagues qui arrivent sur le bateau. Et ça marche particulièrement, enfin ça ne marche pas très bien pour, c'est pas très efficace pour les voiliers modernes. Par contre, ça marche très bien pour les voiliers qui ont une longue quille. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est exactement de se mettre à la cape. Alors, hop, je place ici le vent. On va partir avant la manœuvre d'une position par rapport au vent où on est à une allure de près, où les voiles sont bordées, rentrées bien dans le bateau, et on a la barre droite, que ce soit une barre à roue ou une barre franche. Et à la fin de la manœuvre, on va se retrouver sur une autre amure, c'est-à-dire que ici on est bâbord amure parce qu'on reçoit le vent d'abord à gauche, donc on est bâbord amure, et là on va se retrouver à la fin de la manœuvre tribord amure. Le vent touche d'abord la partie droite du bateau avec
la voile d'avant qui va être gonflée dans l'autre sens, vers l'intérieur du bateau. On dit qu'elle est gonflée à contre. Et la grand voile qui va être choquée. Et la barre qui sera orientée pour faire lofer le bateau, pour que le bateau aille vers le vent. Et pour ça, lorsqu'on a une barre franche, ce qu'on fait, c'est barre vers voile pour que le bateau aille vers le vent. Donc ici, on est en position de mise à la cape. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde la forme du phoque, de la grand voile et de la barre et du safran, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Z. Z comme Zorro. Alors bien sûr, si cette mise à la cape se fait bâbord à mur, là, on aura plutôt un Z à l'envers. Puisque les voiles, si on est sur l'autre amure, elles vont être comme ça. Hop, hop, et la barre ici. Donc on aura un Z à l'envers. Si cette vidéo vous a plu jusqu'ici, donnez-lui un pouce bleu, ça m'encouragera à en faire d'autres comme celle-là. On va voir tout de suite comment est-ce que la manœuvre de Zorro, elle fonctionne. Et vous allez voir à quel point Zorro est rusé. C'est le commandant qui a les clés. Je lui remets toujours, Seigneur. Lève-toi. Tu vas aller dans ce coin. Hey! Vous n'allez pas me tuer, dites! Non, à moins que tu ne bouges. Attention, je ne te quitte pas des yeux. Troisième point, comment est-ce que cette manœuvre fonctionne? Alors, on va partir ici d'un bateau qui est au travers, le vent vient toujours d'en haut, et on place ses voiles, donc la voile d'avant et la grand voile, avec la barre droite. Et on va placer aussi la quille. La quille, c'est le pied du bateau dans l'eau et c'est autour de la quille que le bateau il va pivoter. Par analogie, je vais placer ici une balance. Hop. Donc, lorsque le vent va souffler, il va avoir un effet sur la voile d'avant et ça va avoir tendance à faire abattre le bateau, à orienter le nez du bateau pour l'éloigner du vent. Donc c'est comme si ici on avait plus de poids au niveau de la balance. À l'opposé, lorsque le vent souffle dans la grand voile, il aura tendance à faire pivoter le bateau dans l'autre sens, à le faire aller vers le vent, lofer. Donc c'est comme si au niveau de la balance, on avait plus de poids de l'autre côté. Donc le phoque, il aura tendance à faire abattre le bateau et la grand voile, elle, aura tendance à le faire lofer. Maintenant, on va s'intéresser plus précisément à notre position lorsqu'on est à la cape. Donc là, on a notre voile d'avant qui est à contre, la grand voile qui va être choquée et la barre qui va être en position de faire lofer le bateau. Ici, ce qu'on voit, c'est que la voile d'avant, elle est gonflée vers l'intérieur du bateau et pas vers l'extérieur dans le cas normal. Donc ce qui va se passer, c'est que non seulement le phoque il va faire abattre le bateau, mais il va aussi le faire reculer. Et on a, dans le cas de la mise à la cape, la barre qui agit comme la grand voile, qui fait lofer aussi le bateau. Donc la barre aussi se met dans le camp de la grand voile. Et
toutes les deux, elles font avancer notre bateau. Du coup, on a des actions opposées. D'un côté, le phoque, seul contre tous, contre la barre et la grand voile. Et la résultante de tout ça, ça va nous donner une trajectoire qui sera on abat, on l'offre un peu, on abat un peu, on l'offre un peu. Donc là, vous l'avez reconnu encore, on a notre Zoro. Oh, regardez! Zoro! Et là, on continue. Et finalement, on va dériver, mais en avançant légèrement, en faisant des petits zigzags. Z comme Zoro. Voyons tout de suite comment réaliser la mise à la cape. Même si Zoro pourrait réaliser cette manœuvre seul, rien ne vaut le travail d'équipe avec son fidèle serviteur qui est muet, Bernardo, qui est en fait son véritable bras droit. Mais qu'y a-t-il? Oui, je sais, le sergent Garcia est allé porter la solde, oui. Tu crois qu'il lui faut le secours de Zoro? Numéro 4, donc, on va voir comment réaliser cette manœuvre. Donc, au niveau des postes, on aura besoin d'un barreur et de quelqu'un à la grand voile. Ça pourrait être la même personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a vu déjà, on part d'une position où on est au près, voile bordée et barre droite. Ce qu'on va faire, c'est finalement faire un virement de bord. Par contre, on ne va pas toucher à la voile d'avant. Comment ça va se passer? Le chef de bord déjà va donner l'ordre de se mettre à la cape. Ensuite, le barreur, lui, ce qu'il va faire, c'est faire lofer le bateau avec la barre. Le bateau va lofer, les voiles vont se mettre à facéiller lorsqu'on va se mettre dans le lit du vent. Ensuite, on va passer le lit du vent et là, ce qui va se passer lorsqu'on sera juste ici, donc on aura passé le lit du vent, on aura changé d'amure. Là, le vent va commencer à arriver vers de la droite du bateau. Là, le phoque, il va se remettre à se gonfler, mais cette fois-ci à contre. Et la grand voile sera encore en train de facéiller. Et on va continuer comme ça à abattre. Puisque on a toujours notre barre qui est dans le sens pour faire lofer le bateau. Donc là, ce que va faire le barreur, c'est braquer la barre dans l'autre sens pour se retrouver comme ici. Et là, on sera dans la position pour être à la cape. Cinquième et dernier point, on va voir les précautions à prendre pour ne pas faire de gaffe comme le sergent Garcia. Et maintenant, Siri, dites à vos hommes de me rapporter le butin. Mais de quoi voulez-vous parler? Un jeu est un jeu, seigneur. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mon pauvre Garcia. Ces hommes sont de vrais voleurs. Vraiment? Vraiment? Ils s'en vont, sergent. Première précaution, c'est que tout le monde doit être censé pouvoir faire cette manœuvre. Les grands, mais aussi les petits. Pourquoi? Parce que cette manœuvre, elle est relativement simple à faire, on l'a vu, et elle va permettre d'arrêter le bateau d'urgence, de garder le bateau à plat avec sans bruit, il n'y a pas de facillement. Et ça, du coup, ça permet de calmer le jeu et en cas d'urgence, c'est très intéressant de savoir la faire. Donc, c'est une des choses que tous les membres de l'équipage, même un enfant de 8 ans devrait savoir réaliser cette manœuvre, tout comme démarrer le moteur. Question de sécurité.
Deuxième chose, c'est qu'il y a une précaution importante, c'est qu'on l'a vu, lorsqu'on se met à la cape, on va dériver. Et le risque, c'est de dériver vers un danger. D'accord? Donc, on va bien faire attention lorsqu'on fait cette manœuvre de ne pas avoir de risque de dériver vers un danger. Donc, si ici, je place la cote et qu'on navigue comme ça avec une trajectoire vers le large, hop, je vais faire un peu plus bas. Donc, la cote est ici. D'accord? Donc ici, on a le danger et on navigue vers le large. On ne va pas faire la mise à la cape ici parce que ça signifie changer d'amure. Donc faire un virement. Et là, on va se retrouver en mise à la cape à dériver vers le danger. Donc, non. Si on est dans cette configuration-là, ce qu'on va faire, c'est d'abord faire un virement de bord et ensuite lancer la mise à la cape. Comme ça, on va dériver vers le large. Donc ça, c'est la bonne chose à faire. Ensuite, troisième précaution, ça concerne la voile d'avant. Alors, est-ce que j'ai de la place? Oui, on va faire ici. Alors, troisième chose, ça concerne la voile d'avant. On l'a vu, elle est gonflée vers l'intérieur du bateau et c'est ce qui va permettre de faire reculer le bateau, de le faire culer, aller plutôt un peu vers l'arrière. Mais si jamais le haut de la voile est orienté dans le même sens que la grand voile, c'est-à-dire si le haut de la voile il est plutôt orienté comme ça, d'accord, on va avoir la force du vent, la force aérodynamique qui va être orientée plutôt vers l'avant. Et donc, le phoque ne va plus faire reculer, mais avancer le bateau. Et ça, on ne le veut pas lorsqu'on est à la cape. Et donc, pour éviter ça, ce qu'on doit faire, alors ça se passe au niveau de l'arrière de la voile. Je vais utiliser des couleurs pour que ça se voit. Donc ici, j'ai le chariot de la voile d'avant, l'écoute de la voile d'avant et l'arrière de la voile. Donc lorsque on tire avec le chariot de cette position, le point de tir aura tendance à plutôt tirer le bas de la voile, sa bordure. Et l'arrière, la chute, sera un peu plus lâche. Et c'est ce qui va provoquer cette forme dans le haut de la voile. On appelle ça le dévers. Pour régler ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va avancer notre chariot pour que le point de tir soit orienté plus vers le haut et que donc on tire plus la chute vers le bas. Donc on va fermer ici pour se retrouver dans cette configuration là, y compris dans les hauts de la voile. Donc ici on a fermé la chute pour ne pas avoir de dévers. Et comme ça, le phoque va aussi jouer son rôle de faire reculer le bateau. Donc ça, ce sont trois précautions à prendre. Comment est-ce qu'on va vérifier que la manœuvre a été bien réalisée? Eh bien, il faut que le bateau soit à l'arrêt rapidement et qu'il se stabilise, qui stabilise sa trajectoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Oui, alors la mise à la cape, donc on peut rester à peu près statique, mais on peut aussi décider de prendre la barre pour manœuvrer le bateau. C'est possible, on ne va pas toucher au foc, on va mettre la barre droite et on pourra orienter le bateau. Et pour pouvoir ajuster notre vitesse, on a le contrôle sur la grand voile qu'on va pouvoir border ou choquer pour réguler notre vitesse. Et ça, c'est lorsqu'on est en cape courante. Hop. En cape courante. Et dernière chose, c'est que on est à la cape, très bien. On a réglé le problème qu'on avait sur le bateau, on a fini notre pause déjeuner, ou alors le voilier qu'on attendait, il est arrivé près de nous. Maintenant, on va pouvoir repartir. Pour repartir, on va relancer le bateau. Pour ça, deux possibilités. Soit on va partir sur le même bord et du coup, on va juste relâcher l'écoute qui se trouve ici pour que le phoque il passe du même bord, il se retrouve du même bord que la grand voile et ensuite on va reborder l'écoute sous le vent ici. Ou alors autre possibilité, c'est en partant de la position de mise à la cape, ce qu'on va faire c'est remettre la barre droite et même aller plus loin en abattant à la voile avec la barre, et le bateau lui il va abattre, 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 on va border la grand voile, on va ensuite empanner, c'est-à-dire changer d'amure, mais sauf que le vent va venir de l'arrière du bateau. Donc lorsque la grand voile est sur le point de passer de l'autre côté, hop, on va choquer l'écoute de grand voile et on va pouvoir repartir sur l'autre amure. Donc ça, c'est une deuxième possibilité pour relancer le bateau. Voilà, c'était tout pour la mise à la cape. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Bar à Tribord. Salut!